Cette émission vous est présentée par Le Monde de demain. Les gens disaient à une époque que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. La Grande-Bretagne a connu une grande réussite en dominant un quart de la Terre, dont le Canada, le deuxième plus grand pays dans le monde. L'Inde, la deuxième nation la plus peuplée du monde, et l'ensemble du continent australien. La Grande-Bretagne contrôlait aussi de nombreux points stratégiques dans le monde, comme le canal de Suez, Singapour, Hong Kong, le détroit de Bab el-Mandeb et bien d'autres. De nombreux pays africains et plusieurs îles des Antilles faisaient aussi partie du puissant empire britannique. Et la résistance britannique face à l'adversité fut remarquable, comme nous l'avons vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais le soleil s'est couché sur l'Empire britannique. Ce crépuscule tombera-t-il aussi sur la Grande-Bretagne elle-même? Et qu'arrivera-t-il à son frère de l'autre côté de l'Atlantique? Et les États-Unis d'Amérique perdent rapidement leur crédibilité morale et ils sont de plus en plus détestés dans le monde. Ce crépuscule s'abattra-t-il aussi sur les États-Unis? Pourquoi la Grande-Bretagne a-t-elle chuté aussi rapidement dans la deuxième moitié du XXe siècle? Pourquoi les États-Unis sont-ils aussi impuissants aux yeux des autres nations? Que nous réserve l'avenir, alors que le monde anglophone se détériore? Que se passera-t-il au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud lorsque le soleil se couchera sur les États-Unis? Le soleil se couchera-t-il aussi sur ces nations? Vous devez connaître les réponses, car ce crépuscule descend beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez, et cette obscurité apparaîtra peut-être au cours même de votre vie. Restez à l'écoute. Bienvenue au monde de demain, dans la troisième et dernière partie de cette série sur l'Empire britannique. Comme nous l'avons vu la semaine précédente, les États-Unis sont aussi impliqués dans le sujet. Il y a 2 semaines, dans le monde de demain, j'ai parlé de la pierre de la destinée et comment cette banale pierre rectangulaire avait été utilisée pour les cérémonies de couronnement des rois et des reines d'Irlande, d'Écosse et d'Angleterre depuis plus d'1 millier d'années. C'est vraiment étrange que ces familles royales accordent tant de valeur à une pierre dont l'histoire serait liée à celle d'un ancien patriarche biblique, Jacob. La Bible parle de cette pierre dans le premier de ses livres appelé la Genèse, au chapitre 28, versets 18 à 22. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Puis Jacob fit un vœu en disant: Si Dieu est avec moi, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Le fait de savoir s'il s'agit exactement de la même pierre fait l'objet d'une controverse. Mais par contre, il est certain que l'usage d'être couronné sur cette pierre est très ancien. Ces monarques prennent cette pierre très au sérieux. Quel est alors le lien exact, s'il y en a un, qui relie le patriarche Jacob et la Grande-Bretagne? Dans l'émission du Monde de demain de la semaine dernière, j'ai lu plusieurs prophéties bibliques concernant la maison de Jacob. Ces prophéties commencèrent avec Abraham, avant d'être transmises à son fils Isaac, qui les transmit à son tour à Jacob, dont le nom fut changé en Israël, puis à ses 12 fils. Parmi les prophéties faites à Israël et à ses descendants, nous trouvons notamment que ses descendants seront aussi nombreux que le sable de la mer et les étoiles du ciel, que des rois sortiront d'eux, et qu'ils posséderont la porte de leurs ennemis. De plus, les descendants de Joseph, un des fils de Jacob, deviendront une grande nation et une communauté ou un Commonwealth de nations, comme nous le lisons dans Genèse chapitre 35, versets 10 et 11. Dieu lui dit: « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi,
et des rois sortiront de terrain. Nous avons aussi vu dans l'émission précédente que 2 des 12 fils d'Israël reçurent des bénédictions spéciales en plus de celles de leurs frères. Nous voyons cela dans 1 Chronique, chapitre 5. Judas, c'est-à-dire les Juifs, fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. De nombreux lecteurs de la Bible savent que le Christ serait issu de la lignée de Judas, c'est-à-dire les Juifs. Mais peu de gens comprennent que c'est Joseph, un frère de Judas, qui a reçu les promesses du droit d'aînesse. Encore plus surprenant, beaucoup de gens versés dans la Bible ne comprennent pas ce que les bénédictions du droit d'aînesse représentent. Comme nous l'avons lu, le droit d'aînesse revenait à Joseph, et celui-ci avait 2 fils. L'aîné s'appelait Manassé, et le plus jeune Éphraïm. C'est au travers de ces 2 fils que le droit d'aînesse fut divisé entre une nation et une communauté de nations. Éphraïm devait devenir cette communauté de nations, tandis que Manassé devait devenir une grande et unique nation. Avant sa mort, Israël bénit ses 2 petits-fils en disant : lui aussi, c'est-à-dire Manassé, deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet, c'est-à-dire Éphraïm, sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. En étant de bonne volonté, il est impossible de trouver dans l'histoire 2 nations sœurs qui soient aussi proches de cette description que le Commonwealth britannique, une multitude de nations, et les États-Unis d'Amérique, une grande nation. Nous ne pouvons pas non plus ignorer les prophéties disant que ces 2 frères contrôleraient les portes de leurs ennemis. Qui contrôla des portes maritimes stratégiques telles que Hong Kong, le détroit de Malacca, le canal de Suez, le canal de Panama, le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, Gibraltar, la Manche et le détroit de Bab el-Mandeb, voulant dire en arabe la porte de Mandeb. Et qui peut renier la possession d'abondantes ressources naturelles, de terres agricoles, d'eau potable et de sols riches en minerais, sans compter la force militaire de ces peuples, comme cela fut annoncé à Jacob dans cette description incroyablement précise de ses descendants à la fin des jours. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des antiques collines. Qu'elles soient sur la tête de Joseph. Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles à l'horizon pour les peuples anglo-saxons et celtes. Dans un instant, nous lirons ce que Dieu annonce si ces peuples se détournent de lui. Mais auparavant, si vous avez trouvé cette émission en 3 parties intéressantes, vous pouvez obtenir un DVD gratuit contenant ces 3 émissions. Écrivez-nous ou contactez-nous sur Internet en demandant notre DVD « L'ascension et la chute de la Grande-Bretagne et des États-Unis ». Dans la prochaine section, je vous montrerai quel sera l'avenir des États-Unis et des peuples de souche britannique. Les Britanniques et les Américains se détournent de plus en plus de Dieu. Aux États-Unis, les juges et les dirigeants essaient de mettre Dieu de côté le plus rapidement possible. La Cour suprême a banni la prière dans les écoles publiques en 1964, mais ce n'était que le début. Des décisions de justice médiatisées ont ordonné le retrait des 10 commandements, des tribunaux, des bâtiments publics et des écoles. C'est incroyable de voir des gens défendre la pornographie, mais déclarer que les lois morales sont dangereuses. Quel est le résultat ? La société est-elle plus ordonnée et humaine ? Pas du tout. Les mêmes prophètes qui annoncèrent la richesse et la grandeur des États-Unis et de la Grande-Bretagne ont aussi annoncé la chute de ces nations si elles se détournaient de Dieu. Notez cette prophétie extrêmement précise. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements,
si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur. Avez-vous entendu parler de terreur ou de terrorisme dernièrement? Les descendants d'Israël ont oublié quelle était la source de leur force. Je dis bien oublié, car autrefois ces gens comprenaient, certes de façon imprécise et partielle, mais ils comprenaient que leur puissance était le résultat des bénédictions, et ils savaient qui leur avait donné cette force. Il y a quelques années, j'ai assisté à un concert au Royal Albert Hall à Londres, et lorsque le concert s'est terminé, le maître de cérémonie a invité tout le monde à se lever. Le morceau sélectionné était « Terre d'espoir et de gloire ». Habitant alors au Canada, j'en connaissais bien la musique, mais pas avec les paroles, et je fus très surpris en les entendant. Terre d'espoir et de gloire, mère de la liberté. Comment ferons-nous ton éloge, nous qui sommes nés de toi? Large et toujours plus large, tes frontières seront fixées. Puisse Dieu, qui t'a fait puissante, te rendre plus puissante encore. Puisse Dieu, qui t'a fait puissante, te rendre plus puissante encore. Oui, dans le passé, les Britanniques savaient d'où venait leur force. Et nous pouvons dire la même chose au sujet de leurs frères aux États-Unis. L'arrogance, l'orgueil, l'hostilité ouverte contre Dieu et ses lois font qu'ils les ont oubliés. En retour, Dieu a prophétisé au sujet de ce peuple ingrat. « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » De nos jours, ces personnes profitent d'une vie luxueuse comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Regardez ces maisons, ces voitures et l'abondance de nourriture. Jadis, celui qui bénit Israël nous a mis en garde de ne pas l'oublier lorsque nous serions devenus prospères et puissants. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Les nations d'Israël qui ont reçu le droit d'aînesse ont fait exactement ce que Dieu leur avait dit de ne pas faire. Lorsque nos peuples deviennent prospères, nous disons dans notre cœur, « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. » Dieu leur rappela aussi de ne pas oublier qui leur a donné la force et la puissance. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Les Américains et les habitants de l'ancien Commonwealth britannique, dont les Canadiens, les Australiens, les Néo-Zélandais et les autres, ont clairement oublié ce que Dieu leur avait dit de ne pas oublier. Ces peuples ont rejeté Dieu et méprisé ses commandements. Ils se sont tournés vers des dieux de la vague New Age, des mystiques et des astrologues. Il est impressionnant de voir combien de gens dans notre monde moderne croient encore que la position des étoiles affecte les événements mondiaux, ou que nous pouvons nous tourner vers des religions étrangères qui n'ont jamais fait prospérer leurs fidèles, mais qui fonctionneraient mieux pour nous. Les meurtres, l'adultère, la cupidité et la convoitise sont partout. Les nations qui exportaient autrefois la Bible et certaines valeurs morales sont devenues les plus grands exportateurs de pornographie et d'immoralité. Les États-Unis étaient jadis le plus grand créancier dans le monde. Aujourd'hui, c'est de très loin la nation la plus endettée dans toute l'histoire humaine. À présent, je voudrais à nouveau vous rappeler que ces 3 émissions sont disponibles sur DVD, gratuitement et sur simple demande de votre part. Écrivez-nous ou contactez-nous en ligne pour en recevoir un exemplaire. N'hésitez pas à le partager avec des amis ou des proches. Contactez-nous dès maintenant pour commander le DVD « L'ascension et la chute de la Grande-Bretagne et des États-Unis ». Je serai de retour dans quelques secondes pour vous montrer ce que Dieu a prophétisé concernant l'époque qui est juste devant nous. La Bible est extrêmement précise lorsqu'elle décrit nos péchés. Les prophètes Ésaïe et Ézéchiel ont donné des descriptions frappantes de nos peuples à la fin de cette ère.
Et à bien des égards, ces descriptions sont seulement devenues vraies au cours des 10 ou 20 dernières années. Ésaïe nous renvoie à l'époque de Sodome mentionnée dans le chapitre 19 de la Genèse. Vous pouvez vous y reporter et lire cela pour vous-même. Mais notez maintenant ce qu'Ésaïe nous dit au chapitre 3 et au verset 9. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. Et comme Sodome, ils publient leurs crimes, sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Ézéchiel parlait ici des deux maisons d'Israël, c'est-à-dire les Juifs et les 10 tribus, dont le Commonwealth britannique et les États-Unis, comme si elles étaient des sœurs de Sodome. Il explique ensuite quelle fut la cause de leur problème. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Et pensez un peu à cela. Et elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Notre monde actuel est vraiment tumultueux. La plupart des peuples anglo-saxons et celtes qui composent la majorité des nations du Commonwealth britannique et des États-Unis connaissent des problèmes. Leurs économies ne semblent pas trop mauvaises, mais elles sont bâties sur du sable. Bien que leurs armées soient encore parmi les plus fortes du monde, leur situation est très tendue. Le soleil s'est déjà couché sur l'Empire britannique, et des observateurs respectés parlent ouvertement de la fin de la domination américaine. Nous savons aussi que le pouvoir ne reste jamais vacant très longtemps. Lorsque les États-Unis s'effondreront, et ce sera assurément le cas à cause de leurs péchés, qui remplira le vide? Les livres de Daniel et de l'Apocalypse révèlent qu'à la fin des temps, un puissant bloc s'élèvera en Europe. 10 dirigeants remettront leur autorité à un individu très charismatique qui travaillera en lien étroit avec une figure religieuse qui fera des miracles. Ensemble, ils apporteront le désastre. À 2 reprises au cours du siècle dernier, l'Allemagne a provoqué une grande destruction en Europe, et elle fut un grand défi pour l'Empire britannique et pour le peuple américain. Ne pensez pas que cela n'arrivera plus jamais, car la Bible annonce que cela se produira à nouveau. Et les gens seront totalement stupéfaits lorsque cela arrivera. Notez dans Apocalypse, chapitre 17 et au verset 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Les gens seront léthargiques et n'anticiperont pas cette résurgence de l'Empire romain, et la chute des États-Unis et de la Grande-Bretagne aura lieu soudainement. Il faudra alors traiter avec une Europe unifiée et remilitarisée. Pour l'instant, la meilleure option semble être que les Européens jouent un rôle plus important en se protégeant eux-mêmes militairement, mais cette stratégie se retournera contre ceux qui l'ont initiée. Le leadership des États-Unis est déjà méprisé et rejeté par de plus en plus d'Européens. En effet, les pays anglophones chuteront avec fracas. Ésaïe décrivit cette chute comme un mur fissuré qui s'écroule, au chapitre 30 et au verset 13. Ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine, et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout d'un coup, en un instant. Il est facile de juger les péchés d'une nation en général, mais qu'en est-il de vous, personnellement? Quels sont vos péchés? Si Dieu va punir Israël pour ses péchés, fermera-t-il les yeux sur d'autres villes ou nations qui commettent les mêmes péchés? Les prophéties bibliques nous disent que ce ne sera pas le cas, mais les Écritures nous donnent aussi une information très encourageante à ce sujet. Nous verrons cette nouvelle encourageante dans un instant. Mais je souhaite vous rappeler à nouveau que les 3 émissions de cette série, La pierre de la destinée, Pourquoi la Grande-Bretagne est devenue grande, et Le crépuscule sur la Grande-Bretagne et les États-Unis, ont été compilés sur un DVD. Vous pouvez en obtenir un exemplaire gratuitement. Contactez-nous en nous écrivant ou en allant sur notre site internet pour commander L'ascension et la chute des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Vous souhaiterez peut-être partager ce DVD avec un voisin ou un proche. Commandez-le dès aujourd'hui. Dans un instant, je vous parlerai de la bonne nouvelle qui arrivera à la fin de cette période obscure qui s'abat rapidement sur notre monde.
Mes amis, la Bible et l'histoire confirment que les 10 tribus soi-disant perdues d'Israël, aussi connues comme la Maison d'Israël, sont en fait les peuples de souche britannique, les Américains, ainsi que plusieurs nations du nord-ouest de l'Europe, dont la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, la France et les pays scandinaves. Ces pays ont été davantage bénis que tous les autres sur la terre, mais ils ont craché à la face de Dieu. Ils l'ont déclaré mort. Ils ont fait avancer l'idée que nous sommes seulement le fruit du hasard. Ils sont ingrats et arrogants, et ils méprisent ses commandements. Le moment viendra où le peuple élu, pas seulement les Juifs, mais toute la maison d'Israël, connaîtra des moments très difficiles. La Bible décrit l'époque dans laquelle nous entrons avec ces mots. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu viendra au secours des nations israélites après qu'elles auront appris une leçon très douloureuse. Notez la dernière partie de ce verset. Mais il en sera délivré. Puis ce passage continue ainsi. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. Notez qu'il s'agit ici de l'époque de la résurrection, lorsque David reviendra à la vie. Il ne s'agit pas ici de la postérité de David qui s'est accomplie en Christ, comme le montrent d'autres passages à ce sujet. Ce sera une époque de paix et de prospérité pour tous les hommes sur la terre. Les anciens ennemis se parleront et il n'y aura plus de guerre entre les uns et les autres. Un de mes passages préférés dans les Écritures, une prophétie pour l'avenir, se trouve dans Ésaïe au chapitre 19. Dieu nous dit que les 3 nations qui se sont souvent combattues à différentes périodes de l'histoire finiront par coopérer et par vivre en paix. En ce même temps, Israël sera lui 3e, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte mon peuple, et la Syrie œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. » Devant le siège des Nations Unies se trouve la célèbre sculpture d'un homme battant le fer d'une épée pour en faire un outil d'agriculture. Combien de gens comprennent la signification de ce symbole? Les nations désunies sont totalement incapables d'apporter la paix à l'humanité. Mais la source d'inspiration de cette statue se trouve dans les livres bibliques d'Ésaïe et de Michée. Ils décrivent d'abord l'époque à laquelle le Messie, Jésus-Christ, reviendra établir son royaume. Puis nous lisons dans Michée, au chapitre 4 et au verset 3, « Il, c'est-à-dire Jésus-Christ, sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, c'est-à-dire une sorte de pioche, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Les nations d'Israël auraient dû être un exemple, mais elles ont lamentablement échoué en descendant dans les profondeurs du péché. Dieu les punira en premier, puis il punira tous les autres peuples car tous l'ont rejeté. La situation sera si catastrophique qu'aucune vie ne survivrait sans l'intervention du Christ. Vous pouvez lire cela dans Matthieu au chapitre 24, versets 21 et 22. C'est seulement à cet instant qu'il interviendra et qu'il nous sauvera de notre propre folie. Le fait est que Dieu nous aime. Mais puisqu'il est un Père aimant, parfois les enfants ont besoin d'une correction sévère pour les remettre dans le droit chemin. Vous ne pouvez pas changer le monde, mais vous pouvez changer personnellement. Dieu a mis un choix devant chacun d'entre nous, comme le rapporte Deutéronome 30 au verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont dominé le monde militairement et économiquement pendant des décennies. Symboliquement, le soleil était sur eux et les faisait briller. Mais maintenant, comme nous l'avons vu dans ces émissions, l'obscurité commence à recouvrir ces nations. Combien de temps faudra-t-il pour que le crépuscule s'abatte sur la Grande-Bretagne et les États-Unis?
J'espère que vous aurez trouvé cette série intéressante. Si vous souhaitez obtenir un DVD gratuit de ces 3 émissions, La pierre de la destinée, Pourquoi la Grande-Bretagne est devenue grande et Le crépuscule sur la Grande-Bretagne et les États-Unis, assurez-vous de nous contacter ou de vous rendre en ligne pour commander un DVD gratuit, L'ascension et la chute de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Nous vous invitons à nous rejoindre chaque semaine sur Le Monde de demain ou à regarder les émissions en ligne à votre convenance. Alors que notre monde continue de sombrer et de décliner, vous avez besoin d'encouragement, de foi et de la vérité qui se trouve dans la Bible. Richard Helms, Wallace Smith et moi, ainsi que notre présentateur occasionnel Rod McNair, nous continuerons à vous présenter les enseignements inspirés de Jésus-Christ, la bonne nouvelle encourageante du royaume de Dieu, ainsi que les prophéties passionnantes de la fin des temps et leur signification. Retrouvez-nous dès la semaine prochaine, au même endroit et à la même heure. Pour voir les émissions du Monde de demain ou pour recevoir nos publications gratuites, visitez notre site internet mondedemain.org. Retrouvez-nous également sur Facebook et sur Twitter.